Et oui, c'est le retour de l'actualité ludique à la Société des Jeux, mais également du podcast de l'autre côté du plateau. On a repris le micro cette semaine. Alors, petit topo de la situation, actualité ludique, c'est parti. Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin. Si vous l'écoutez, la journée de la parution de la vidéo, partagez café, petit déjeuner en votre compagnie. Et oui, c'est cette semaine qu'avait lieu le retour du podcast. Donc, de l'autre côté du plateau, mon ami Martin Lafrenière a recommencé l'école, non pas qu'il retourne à l'école, mais il est enseignant. Et c'est effectivement la rentrée scolaire ici au Québec. C'est également la rentrée ludique, puisqu'on a recommencé donc l'épisode. J'espère que vous avez été présents pour écouter notre petit pot-pourri de jeux pendant 3 heures cette semaine. Donc, beaucoup de jeux parlés, puisqu'on a joué à énormément de jeux durant les vacances. J'ai fait le décompte, environ 70 parties durant mes vacances. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de petits jeux qui sont revenus souvent, mais quand même assez prolifique pour ce petit congé. Qui me permet de me préparer parce que dans la fin de la semaine prochaine, donc vendredi prochain, c'est mon départ pour Vichy. Donc 2 semaines, une semaine, 2 fins de semaine à Vichy pour le salon pro et le salon client. Donc si vous êtes présent, donc ça me fera un plaisir d'échanger avec vous et de probablement faire une petite partie en votre compagnie. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine de spécial? Au Randolph, on a reçu, je dis au Randolph, mais c'est plutôt au Scorpion Masqué, on a reçu la visite de Sky Team, donc non pas de Sky Team, non pas de l'équipe, mais de l'auteur, donc Luc Raymond, qui était présent pour la semaine pour faire le lancement de son jeu. On était donc au Randolph du Rosemont ce jeudi pour une rencontre presse. Donc il m'a fait un petit dédicace ici sur le jeu. Ça dit: Martin, merci pour ta bienveillance et ta force tranquille. Chaque rencontre est un plaisir, Luc. Donc ma force tranquille. C'est vrai que j'ai fait une partie en sa compagnie. On a pris un scénario assez difficile et on a réussi. Je dois dire, il a réussi à bien me coacher pour pouvoir bien réussir la mission, parce que Luc, je pense que des centaines de parties jouées, il connaît à peu près tous les scénarios. Il sait quand est-ce qu'on doit mettre l'accent sur tel et tel composant du jeu. C'est des heures et des heures de pilotage qu'il a derrière la cravate et ça paraît. Donc je mettrai durant la vidéo petite image de ma rencontre avec Luc. Donc agréable soirée, agréable semaine dans sa compagnie. On se revoit la semaine prochaine, puisque oui, je serai à Vichy en compagnie de Luc également pour montrer le jeu de Sky Team notamment. Alors, voilà pour le podcast et voilà pour les nouvelles donc de Sky Team. Et il y en a plusieurs qui se demandent qu'est-ce qui arrive avec le tirage. J'ai ici les goodies, effectivement, on fera tirer ça. Mais je garde ça pour la fin de la vidéo. C'est toujours plus agréable de finir avec ça. Quelques réceptions au courant de la semaine. C'est pas une grosse semaine de réception. Je vais faire le tour donc de ce qu'on a reçu. Alors, Passe-Passe, un petit jeu de Passe-Passe, plutôt de cartes. C'est un jeu de pli ou de levée que j'ai eu la chance d'essayer à Gen Con. C'est de la compagnie Funny Fox. Un jeu très intelligent dans lequel on va avoir donc une main de cartes. Je pense que c'est 8 cartes. Et on va devoir comme ça jouer, pas nécessairement en suivant la couleur, mais on va essayer d'être dans la majorité. Donc, la majorité, ça veut dire qu'on va additionner le total des cartes. Et c'est la couleur qui aura le plus haut total qui sera le vainqueur du pli. Celui qui aura joué la plus haute carte va pouvoir prendre une carte. Et celui qui sera deuxième va pouvoir prendre 2 autres cartes. Bref, ça fait en sorte que ça devient très stratégique. Et il y a des bluffs et des négociations qui s'installent autour de la table pour remporter les plis, puis essayer de se positionner deuxième et essayer de faire un passe-passe. Donc c'est une somme de toutes les couleurs de cartes qui nous permet donc d'avoir des victoires instantanées si on en a un certain nombre. Bref, très intéressant comme jeu, j'ai beaucoup aimé et ça vient d'arriver, donc ça va me permettre de le tester en famille. C'est un jeu de 8 ans et plus, 3 à 6 joueurs, 25 minutes par partie. Alors, petit jeu de passe-passe pour les amateurs de jeux de pli, un peu différent de ce qui se fait sur le marché. Il y en a beaucoup de jeux de pli sur le marché, celui-là je le trouve très intéressant. J'ai un autre petit jeu ici qui est arrivé et là je le mets en parallèle avec Barrage, puisque Barrage c'est
C'est probablement un de mes jeux euro préférés. Un jour, je ferai mon classement. Mais c'est une copie que j'avais donc prise sur Kickstarter. C'est de la compagnie Cranio. Et c'est des auteurs Tommaso Battiste, Simone Luciani et Antonio De Luca. Alors, jeu italien. Oups, ça, vous ne serez pas fiers de moi. Normalement, c'est du même bar. Alors, jeu de plateau dans lequel on va faire du contrôle de flux d'eau pour pouvoir activer des turbines, des barrages et tout ça, mais on va faire des déviations des barrages, toutes sortes de mécanique avec une rondelle d'action, de plateau personnel. C'est excessivement bien fait. C'est un jeu très punitif. Par contre, on va devoir penser à long terme parce que nos premiers mouvements vont peut-être être décisifs pour le restant de la partie, sinon on va galérer. Bref, excellent jeu barrage. J'ai toujours pas testé le solo, alors il faudrait bien que je teste le solo. Et je vous en parle parce que présentement, il y a la campagne de Kickstarter de barrage pour une extension du jeu. Donc, tous ceux qui sont intéressés, soit par le reprint, soit par l'extension, allez jeter un coup d'œil là-dessus sur Kickstarter. Et est sorti ici en français Truc, qui est la version française de Pick It Up. Alors, un petit jeu dans lequel on joue le party d'ambiance. Tout ça pour dire qu'on va vraiment de l'extrême à l'autre avec Cranio et c'est intéressant. Donc, trouve des trucs, mais pas n'importe quel truc. C'est un jeu de cartes dans lequel on va devoir aller chercher dans la maison toutes sortes d'objets, soit de couleurs, de formes, d'utilités différentes. Un jeu de vitesse, un jeu vraiment de party. 6 ans et plus, 2 à 6 joueurs, 20 minutes par partie. Très agréable à jouer, surtout pour le temps des fêtes. Le seul bémol, c'est qu'après ça, il faut ranger parce que la table finit avec un paquet d'affaires qui sont mis sur la table. Mais les enfants adorent, les jeux d'ambiance de party aussi, c'est très bien. Donc, Truc, la version française de Pick It Up qui arrive en français. Ouch! Alors, allez vous intéresser. Et autre réception ici, j'ai l'extension de Oltré qui arrive. Donc, je suis content de voir l'extension parce que Oltré, c'est un jeu que je qualifie c'est un jeu fantasy, mais grand public. Donc, c'est basé sur un jeu de rôle, mais ça a été amené vraiment de grand public. Je le compare un peu à Talisman, si vous connaissez le vieux jeu. Alors, parce qu'on a un jeu de plateau, donc on va tourner autour du plateau pour aller activer des emplacements. C'est beaucoup plus stratégique, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des histoires, un livre d'histoires qui sont des cartes, vont nous raconter un scénario et c'est un mix aussi d'autres aventures, donc on peut quand même rejouer les différents scénarios, c'est pas un jeu à consommation unique, et on va avoir donc différentes quêtes à faire, différents troubles à régler et donc d'avoir de nouveaux scénarios qui arrivent ici avec mort et vivant, c'est intéressant. Donc ça ajoute 3 nouvelles chroniques, 6 nouvelles missions, un paquet de 20 péripéties. Donc on va pouvoir tout combiner ça avec le jeu de base et faire différents scénarios. Donc c'est un 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, 60 minutes par partie. Moi je le joue en solo parce que ça se fait très bien. Il faut juste cacher la carte lorsqu'on va faire la décision, parce qu'on lit un texte, on va prendre une décision, on a une conséquence. Donc je me suis fait un petit système où je vais cacher la carte et on peut très bien y jouer en solitaire sans trop de problèmes. Mais c'est une expérience intéressante en famille et comme c'est pas très difficile comme gameplay, ça fait en sorte qu'on peut jouer avec autant des enfants que des adultes, donc c'est pas un problème. Alors content de savoir que l'extension est arrivée dans le monde de Oltré. Donc voilà, je vais me pencher là-dessus. Ensuite, je mets notre fameux ici Sky Team de côté puisque c'est pour notre tirage de fin de vidéo. J'ai reçu un Kickstarter récemment, donc c'est celui-ci, donc de Witcher Old World, qui est l'ancien monde. J'avais pris la version française. Ça n'a pas trop tardé entre les deux. Il y a un petit décalage parce que ça fait un petit bout de temps qu'il est sorti en anglais, mais pas si longtemps que ça. C'est un jeu donc, qui avait eu une énorme campagne de socio-financement. Ça avait cartonné pour un premier jeu. Je pense que c'est
premier jeu de la compagnie. C'est un 1 à 5 joueurs, 90 à 150 minutes, 14 ans et plus. Martin en a parlé dans le podcast. Il a joué à la version anglaise. Il l'a trouvé bien. Il l'a trouvé un peu long. Bon, c'est pas un jeu qui allait transcender l'univers du jeu de société, mais c'était bien fait. Moi, j'ai pris la version de base du jeu, qui est assez remplie comme ça. Et venait donc les stretch goals et le Kickstarter, donc toutes les add-ons qui rajoutent différents personnages, scénarios avec des figurines. Donc, très beau matériel. C'est un jeu que je vais tester en compagnie de mon ami Stéphane. Parce que oui, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu Stéphane. J'ai eu des nouvelles de Stéphane. Et Stéphane était en convalescence à l'hôpital, puisque bon, il y a eu un petit souci de pneumonie. Ça semble être réglé depuis. Donc, Stéphane, je te souhaite, lors de la vidéo, un prompt rétablissement. Et on est censé se voir la semaine prochaine. Donc, bien hâte de te voir. Et ça sera peut-être pour tester celui-ci, donc de Witcher, parce que je sais que c'est ton genre de jeu qui se joue autant coopératif que compétitif, mais je suis certain que dans notre cas, ça sera la version compétitive. Alors, beau projet à tester avec The Witcher. J'ai mon expérience ludique de la semaine qui est un peu plus limitée. C'est Volfirion. Volfirion, c'est un petit jeu de deck building que je vous ai présenté sur la chaîne et j'ai déjà fait une vidéo qui se joue de 1 à 2 joueurs et je pense qu'on pouvait le jouer jusqu'à 4 avec 2 decks. C'est donc la première campagne et j'ai reçu l'extension, ou plutôt les extensions parce que ça vient avec plusieurs extensions. C'est Volfirion Guild. C'est ni plus ni moins une version 2.0 du jeu de base avec différentes guildes, avec des pouvoirs asymétriques. On a un système dans lequel on peut croiser les différents personnages parce qu'encore une fois, c'est de 1 à 4 avec 2 decks ou 1 à 2 avec seulement ce deck-ci. 20 à 40 minutes par partie, 14 ans et plus. Il y a par contre cette fois-ci un vrai solo dans la campagne, donc c'est une boîte très bien remplie parce que j'ai tout mis des extensions à l'intérieur, donc vous voyez ça ici. Et on a ici des decks, donc j'ai 4 boss si on veut à affronter en solo, c'est assez intéressant. Et c'est un jeu de deck building assez classique dans lequel on va donc avoir une confrontation un peu à la Star Realms ou Hero Realms. Par contre, on a une chose intéressante, c'est qu'on a un dragon, Volfirion, qui est un personnage neutre et qui peut être déplacé autant chez un adversaire que l'autre, et lui va venir contrecarrer nos plans. Donc on doit se battre contre un adversaire, mais on doit également se battre contre le dragon qui lui peut venir nous attaquer, mais on peut également l'influencer pour l'envoyer chez notre adversaire, donc c'est assez bien à ce niveau-là. Donc version Guild qui est une version améliorée du jeu de base, et c'est un jeu avec de l'iconographie seulement, il n'y a aucun texte, ça se joue bien, il est disponible en français, j'ai la version française effectivement, et bon petit jeu de deck building, ça réinvente rien de particulier sauf le dragon qui est le personnage neutre qui est intéressant. Alors j'ai testé en solo, ça s'est bien déroulé, j'ai perdu lamentablement par contre, et c'était le premier boss de 4 qui est le plus facile, donc ça va être à récidiver pour retester cette combinaison là pour voir si je suis capable de passer à travers ce scénario de Volfirion. J'ai mis ici Castle de Mad King Ludwig qui est arrivé en français chez Lucky Dog Game. C'est une version un peu plus costaud parce que la boîte est un peu plus grosse que le jeu de base et c'est un jeu dans lequel on va avoir des magnifiques trays encore une fois. Donc on a un gros plateau de pointage et on a des trays comme ça à l'intérieur, donc j'ai pas encore dépunché le jeu. Alors on a différents trays, donc pour les personnes qui vont jouer, parce que je pense que c'est 1 à 4 joueurs, si je ne me trompe pas. Et on a des tuiles, donc c'est un jeu de placement de tuiles. Et on a des icônes, et chaque tuile de château, qui représente des pièces d'un château, vont combiner ensemble pour faire différents systèmes de pointage. C'est un jeu que j'avais beaucoup aimé dans sa version originale, qui est ressorti en français, donc c'était pas disponible. Ça me permettra de le ressortir parce que je l'avais déjà joué en solo, mais je me rappelle pas tout à fait comment c'est le solo, donc je voulais le retester. Je me rappelle d'avoir fait une partie avec Ludovic entre autres sur la chaîne, je pense que Stéphane aussi était là. Bref, très intéressant comme jeu. Alors c'est un jeu que je vais ressortir parce que c'est un placement de tuiles qui est thématique, et le fait d'avoir des pièces de château qui ont différentes fonctions, puis on peut même être dans les sous-sols. Je me rappelle qu'il y avait des escaliers, on peut faire des donjons dans le sous-sol.
quasiment des pièces de torture, si on voulait. Et on avait le Mad King qui, lui, nous donnait des objectifs. Moi, je rêve d'avoir un château de telle façon, et on était tous des architectes qui allaient construire ça pour essayer de satisfaire autant que possible à ses besoins, un peu farfelus, qui allait remporter la partie. C'est une course de construction avec un repêchage de tuiles assez intéressant. Et j'ai ici Isopharian Guard qui arrive en réédition chez... il est sur GameFound, donc le jeu que j'avais déjà parlé, j'en avais reçu quelques boîtes, ça a été compliqué et long à recevoir. Et je sais que plusieurs personnes d'entre vous m'avaient communiqué parce qu'ils étaient intéressés à acheter le jeu, mais j'en avais seulement 6 copies. J'en ai donné une à Martin, je pense que Stéphane et moi, bref, il en restait 3. J'ai pas réussi à satisfaire tout le monde, je m'en excuse, mais sachez que c'est maintenant disponible sur GameFound si vous voulez l'acheter. C'est un excellent jeu, assez différent, avec un système de backbuilding pour les combats. Il y a également la possibilité d'aller prendre ce qu'on appelle un update pack pour pouvoir avoir des livres modifiés. Donc c'est quelque chose qui est disponible, qui est pas tellement dispendieux, là, c'est 54$ avec le shipping. Je pense que c'est 39$, je me rappelle pas si c'est US ou canadien, pour l'extension qui représente tout le nouveau matériel. Et en plus, on va avoir accès à la réimpression des livres, de ce que j'en sais, puisqu'il y a eu des modifications donc, au niveau des livres. Donc c'est intéressant. Rapport qualité-prix, bon, c'est sûr qu'on paye pour le même jeu, mais il y a quand même quelques matériels supplémentaires. Et ben ici j'ai Unsettled parce que oui, j'en ai déjà parlé et c'est un jeu que j'ai relu entièrement les règles, j'ai fait un scénario de base et je me promets de tester les différentes planètes parce que j'ai reçu différentes planètes. Alors je vais aller voir si les environnements sont changeants de vie, qu'est-ce que ça donne comme atmosphère différente d'un lieu à l'autre, parce que ça j'avais pas eu la chance de le tester et ça je vais vous revenir là-dessus parce que oui, il y aura des annonces qui vont être faites sur Unsettled. Alors, c'est complet? Là, vous dites tout, non, c'est pas complet, t'as pas fait ton tirage. J'ai pas fait mon tirage, je vais me réessayer. Parce que ceux qui connaissent le podcast, la dernière fois, ça avait pas été très très fluctueux avec Siri. Donc, on va réessayer. Alors, bonjour Siri, comment vas-tu? Je n'ai pas à me plaindre. C'est gentil de le demander. Très bien. Moi aussi, je n'ai pas à me plaindre. J'ai besoin de ton aide. Est-ce que tu peux me donner un numéro aléatoire entre 1 et 55? Contente que nous soyons sur la même longueur d'onde. Ça commence. Je me porte comme un charme. C'est gentil de le demander. Moi aussi. Tu peux me donner un nombre aléatoire entre 1 et 100? La réponse est 62. Merci beaucoup. De rien. J'ai réussi. Quelquefois, c'est compliqué avec Siri. Alors, regardons ce que ça dit au niveau des commentaires, parce que j'en ai quand même beaucoup sur cette vidéo aussi. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup d'avoir participé en grand nombre. J'ai été surpris. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui m'ont suggéré un paquet d'aéroports, principalement à Montréal. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Si vous voulez atterrir à Montréal, ça me fera plaisir de vous faire visiter la ville. Alors, on va se rendre au numéro qu'on a sélectionné au hasard. Et qu'est-ce que ça me donne comme gagnant? Et j'ai ça ici. Donc, je vous lis le commentaire. Peut-être que vous allez vous reconnaître. Salut Martin, merci pour cette vidéo que j'écoute religieusement. Pour donner suite au concours, je dirais HND pour Enada. Soit à la fois un aéroport pour une ville fascinante, mais aussi un que j'aimerais bien aller visiter, cette ville dense et intrigante. J'avais répondu, belle destination, bonne chance, et surtout, oui, j'aimerais bien aller visiter Enada, parce que la réponse est bonne. On a tout ça ici, donc on a dans le carnet de vol les différents aéroports qu'on a dans le livre ici. On a même des cartes postales qui sont disponibles. Et si je me rends à HND, Enada, et c'est effectivement un des aéroports de Tokyo. Alors, votre contrôle aérien, donc ça se trouve être avec de l'altitude, avec un peu de neige, bref. C'est félicitations à MTIF, qui est l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante, je sais pas, j'ai pas de nom, pour l'extension donc ici de La Guardia pour avec la carte postale également de l'aéroport. C'est le scénario supplémentaire pour le jeu, donc félicitations.
J'ai également un pin, mais je suis pas certain d'être capable de l'envoyer parce qu'il y a un piquant à l'intérieur et ça risque d'être difficile de passer au contrôle de la poste. Bref, j'attends d'avoir ton commentaire, donc tu sois en réponse au commentaire ou de m'écrire directement sur la société des jeux à gmail.com et me donner tes coordonnées, ça permettra de te l'envoyer ou de te l'apporter soit au Delirium ou soit à Vichy si on a la chance de se croiser. Alors félicitations et merci à tous ceux qui ont participé au concours. Sachez que je vais en faire quelques-uns comme ça parce que j'ai la possibilité d'aller chercher un peu de stock chez Scorpion Masqué qui va me permettre sûrement de vous faire quelques concours. Alors voilà pour le concours de SkyTeam. Merci encore à tous ceux qui ont participé, ceux et celles. Et question de la semaine, j'en ai pas encore prévu, mais je me dirige dans les salons. Donc il y a comme je dis, Delirium pour lequel on va voir Stéphane et Martin qui vont être présents. D'ailleurs, il y a du monde qui va commencer à m'écrire. Je pense Isabelle, entre autres, pour planifier des rencontres. Donc merci à tous ceux qui le font. Moi, je vais être à Vichy. Est-ce que vous êtes adepte de salons? Est-ce que c'est une activité que vous aimez faire? Aller visiter différents salons ludiques? Je sais qu'on n'en a pas beaucoup au Québec ici. Il y en a beaucoup en France. Alors, laissez-moi savoir c'est quoi vos expériences, lesquelles vous avez fait ou lesquelles vous aimeriez faire. Donc, j'attends de vous lire. Je vous souhaite un bon week-end ludique et on se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde. À la prochaine.